Désormais, toute baignade est interdite au niveau de la berge du fleuve Casamance, notamment à Goumel et à Boudodi. La décision est du préfet de Ziguinchor qui tenait ce mercredi une réunion avec les autorités du département sur les cas de noyade enregistrés ces temps-ci à Ziguinchor. Entre 2016 et maintenant, nous avons assisté à 7 cas de mort par noyade sur les berges du fleuve Casamance. À la suite de ce constat, nous avons décidé donc d'y remédier, d'agir donc pour stopper très rapidement cette série macabre. À partir d'aujourd'hui, la baignade est interdite sur les berges du fleuve Casamance. Nous allons pour ce faire prendre un arrêté. Des surveillants seront mis sur les sites de baignade de 8h à 19h pour veiller sur l'application de cette mesure. Nous avons retenu d'assurer une surveillance stricte des différents sites de baignade. Il y en a 3 ou 4. C'est essentiellement à Sangomar. L'auberge qui se trouve donc sur les berges du fleuve, derrière l'hôtel Kadiandoumagne. Donc tous ces points feront l'objet d'une surveillance durant la journée de 8h jusqu'à 19h. Et pour cela, nous mettrons à contribution les assistants à la sécurité de proximité avec le soutien de la mairie. Donc ils vont assurer une surveillance continue de la plage pour interdire la baignade systématiquement. Mais il y aura également lieu de nettoyer ces sites pour les rendre beaucoup plus visibles. Venu assister à cette rencontre, le délégué de quartier de Goumel salue cette initiative du préfet de Ziguinchor. D'ailleurs, cette réunion vient à son heure. Nous avions toujours déploré cette situation. Maintenant que les autorités s'y mettent, je pense que certainement nous serons tranquilles. Et nous allons contacter d'abord les habitants de Goumel, les pères de famille, au niveau des mosquées, au niveau du marché, Goumel des aires de jeu. En général, les jeunes, ce sont des vecteurs et ils peuvent transmettre la nouvelle. Demander maintenant que chacun à son niveau fasse le travail de sensibilisation. Des panneaux de signalisation seront mis aussi sur les sites de baignade. Rappelez que depuis 2016, Ziguinchor a enregistré 7 cas de noyade. Presque tous ont trouvé la mort à la berge de Goumel. Ils sont rares à jouir de leur congé après une prestation de longue durée et pourtant, la loi 97 du Code sénégalais de travail permet à chaque employé de jouir de ses congés après 11 à 12 mois de service. Donc le travailleur, après 12 mois de service effectif, doit jouir d'un congé. Les appellations sont diverses, mais les objectifs semblent être les mêmes. Chez les femmes salariées, on parle de congé de maternité. La femme salariée bénéficie effectivement d'un congé maternité, qu'on appelle congé maternité. Une chose que ce jeune étudiant en maîtrise de droit des affaires approuve avec un peu de réserve. Les congés de maternité, moi je dirais même pourquoi pas congé de paternité aussi. Parce que le plus souvent, souvent c'est la femme qui est autour de ses enfants. À chaque fois, on voit que c'est un droit, c'est bien. Mais est-ce que le père aussi n'en aurait pas besoin? Parce qu'on voit souvent cela. Bon, en tout cas, j'approuve la réalité. Mais un jour, je pense qu'on va aussi attribuer au papa des congés de paternité. Au Sénégal, congé rime avec vie familiale, une culture qui n'intègre pas les voyages, les villégiatures, comme c'est le cas en Europe. Les multinationales handicapées par le ransomware qui s'est diffusé à très grande vitesse hier n'ont pas encore recouvré tous leurs moyens. Après l'Ukraine, où il a notamment obligé la centrale nucléaire de Tchernobyl à revenir à des mesures manuelles du niveau de radioactivité, le virus PetRap ou NotPetya s'est répandu dans le monde entier, utilisant plusieurs techniques pour se propager selon Microsoft, dont le système Windows, pourtant corrigé, est encore visé. Les systèmes des entreprises qui ont été visés n'ont pas été mis à jour et il y a certaines failles sécuritaires dans leur logiciel. Le correctif de Microsoft diffusé après la précédente cyberattaque de WannaCry en mai n'aurait donc pas été installé, une version à confirmer. En attendant, en Russie, Rosneft et Vraz, en Europe, le géant britannique de la publicité de WPP, le transport maritime danois Maersk, un site allemand de Nivea, l'industriel français Saint-Gobain, Auchan ou encore la SNCF ont été touchés.
Hier, vers 19h30, près de 4 500 $ avaient été versés en rançon via la crypto-monnaie Bitcoin, malgré le fait que tous les experts exhortent les personnes piratées à ne jamais payer les agresseurs. Six membres présumés d'une cellule de l'organisation État islamique ont été arrêtés, 4 en Espagne, 1 au Royaume-Uni et en Allemagne. L'opération coordonnée a permis de débusquer 4 hommes à Palma de Majorque. Ce groupe organisait des réunions hebdomadaires clandestines pour réussir à faire voyager des jeunes vers des zones de conflit, selon le ministère de l'Intérieur espagnol. Le chef du groupe a été arrêté à Birmingham, au Royaume-Uni. Il s'agit d'un imam salafiste de 44 ans qui se consacrait en privé au recrutement de combattants et à la collecte de fonds pour la Syrie. Il était visé par un mandat d'arrêt européen. Et en Allemagne, c'est un Espagnol de 28 ans qui a été arrêté à Dortmund. Un juge devra décider de son extradition vers l'Espagne. S'il n'a pas de casier judiciaire, selon Madrid, il se réjouissait du djihad dans des messages vidéo sur Internet. À Caracas, un hélicoptère a jeté des grenades sur la Cour suprême et tiré des coups de feu sur le ministère de l'Intérieur, selon les autorités qui dénoncent une attaque terroriste. Aucune victime n'est à déplorer. Les cibles n'ont pas été choisies par hasard, accusées par l'opposition de piloter la répression et de servir les intérêts du pouvoir en place. Le pilote de l'hélicoptère a été identifié. Il s'agit d'un ex-fonctionnaire de la police scientifique. On le voit dans cette vidéo publiée sur son compte Instagram. Il explique qu'une opération est engagée pour restaurer la démocratie. Il dit représenter un collectif de militaires, civils et policiers hostiles à l'exécutif criminel. Il ajoute « Nous sommes des nationalistes et patriotes ». Nicolas Maduro y voit une escalade de l'offensive insurrectionnelle et se dit prêt à aller au combat pour éviter que le Venezuela ne plonge dans le chaos. Depuis 3 mois, le Venezuela est le théâtre de violentes manifestations anti-gouvernement qui ont fait près de 80 morts. L'opposition réclame avec insistance la démission du successeur d'Hugo Chavez, accusé de se comporter en dictateur et d'être responsable de la grave crise économique qui frappe le pays.